je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser cette très jolie, très facile, très rapide et très économique veste Fidji au crochet. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour réaliser la taille que vous souhaitez, d'une taille XS à une taille 6XL, et sachez que la fiche de réalisation en format PDF est également disponible directement dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec Loupation et on vous propose de remporter de nouveau une carte cadeau d'une valeur de 20 €. Toutes les indications nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous laisse avec le guide détail, noter toutes les mesures qui vous intéressent pour réaliser votre petite création. Vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées sur la fiche PDF de cet ouvrage disponible sur mon site internet. Au niveau de la réalisation de notre veste, donc je vais utiliser le fil Fidji de chez Loupation. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 160 mètres. Pour une taille XS, il vous faudra 5 pelotes, ML 6 pelotes, XL 2XL 7 pelotes, 3XL 4XL 8 pelotes, 5XL, 6XL, 9 pelotes. Le point que l'on va utiliser est un multiple de 3 plus 1. Donc vous allez faire une maille chaînette multiple de 3 et y ajouter une maille supplémentaire. Donc on va commencer par réaliser un grand rectangle. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire la veste en deux parties. On va venir comme ceci réaliser donc deux rectangles. Et on va commencer donc par en faire un. Une fois qu'on aura fait notre premier rectangle, on va le plier en deux, comme ceci. On viendra réaliser une couture ou des mailles coulées. Moi, perso, je vais faire des mailles coulées. Puis, on repartira en circulaire pour faire la manche. Donc là, c'est pour la structure intégrale de la veste. Et on aura donc quelque chose comme ça. On viendra ensuite faire un petit point de couture ici ou des mailles coulées. Moi, toujours des mailles coulées. Et là, il faut visualiser avec les manches. Je me sers d'un ancien modèle que j'avais fait pour une autre veste. Et c'est donc ce rectangle qui va être à la base de notre veste. On va devoir réaliser donc deux parties, puis les associer. On va commencer donc par réaliser un premier rectangle en faisant une maille chaînette multiple de 3 plus 1. Donc moi, je suis partie sur une maille chaînette d'environ 120 cm, ce qui m'a donné 181 mailles à réaliser. Je suis vraiment désolée pour ma voix, je suis en pleine période d'allergie. Donc une fois que l'on va avoir notre maille chaînette, on aura la hauteur de la veste. Donc là, la maille chaînette va déterminer la hauteur. Donc si vous voulez, comme moi, une veste qui arrive plus bas que les hanches, vous pouvez partir sur du 120 cm, ça donne 60 cm devant, 60 cm derrière. Mais vous pouvez très bien adapter. Si vous voulez un modèle plus court, vous faites une maille chaînette plus courte. Et si à l'inverse, vous voulez un modèle plus long, vous faites une maille chaînette plus longue. C'est le nombre de rangs qui va venir déterminer la largeur. Donc là, moi par exemple, sur mon modèle, j'ai réalisé 28 rangs pour environ 23 cm. Donc, le nombre de rangs va venir déterminer, donc c'est cette largeur-là qui va déterminer la taille de votre veste. Par exemple, pour une taille XS, vous pouvez partir sur un rectangle de 120 cm de hauteur de la veste, et 20 cm de largeur de la veste que l'on va ensuite multiplier par 2 vu que l'on va faire deux rectangles. Pour une taille ML, partir sur une largeur de 23 cm. Donc là, moi, c'est la taille que j'ai fait. Pour une taille XL, 2XL, 26 cm de largeur. Pour une taille 3XL, 4XL, 30 cm de largeur. Et pour une taille 5XL, 6XL, 34 cm de largeur. Ensuite, vous pouvez très bien adapter ces mesures. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour réaliser ma veste, je vais utiliser un crochet taille numéro 4. On commence par réaliser un nœud coulant, comme ceci. Et on vient faire donc une maille chaînette multiple de 3. Donc moi, pour ma part, pour mon modèle, je vais venir faire 181 mailles en l'air.
Donc, j'ai fait 181 mailles en l'air, multiple de 3, plus 1. Une maille en l'air supplémentaire, un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet, donc une, deux, et on vient faire un rang complet de demi-bride. Donc moi, je vous conseille, pour être sûr de ne pas rater sur le motif la première et la dernière maille, de les marquer avec un anneau marqueur. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est juste en réponse à la veste Amanda, que j'avais déjà fait, je crois, l'année dernière. J'ai eu pas mal de retours, on me demandait pourquoi est-ce que quand on fait un rectangle, ça part de travers. Et en fait, c'était parce que soit vous ajoutiez une maille en trop, soit vous oubliez d'en travailler une et du coup, en fait, à chaque fois, tout se décalait d'un côté. Donc là, vraiment, ça vous prend pas beaucoup de temps. Vous prenez 2 petits anneaux marqueurs comme ceci et en début et en fin de chaque rang, vous en mettez un et comme ça, il n'y a aucun souci. Après, vous faites comme vous voulez, mais comme ça, au moins, vous êtes sûr à 100% de ne rater aucune maille. Donc là, moi, donc, je vais venir faire 181 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai terminé mon rang de demi-bride. Et pour le motif, en fait, on va alterner à chaque fois sur 2 rangs. Un rang de demi-bride, un rang avec le motif. Un rang de demi-bride, un rang avec le motif. Et à chaque fois, on va répéter ça jusqu'à obtenir la largeur que l'on souhaite. Donc pour le rang numéro 2, on commence par une maille en l'air, une demi-bride. Donc on pique. Alors attendez, je la refais au ralenti. Hop. Donc là, je retire ma maille en l'air. On commence le rang numéro 2. On fait une maille en l'air, un jeté. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et toujours dans les 2 brins. Et on fait une demi-bride. Donc là, on remet le petit marqueur. Comme ceci. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on fait une demi-bride. Un jeté, on vient travailler la maille que l'on a sautée. Toujours dans les 2 brins. En fait, on croise 2 demi-brides. Un jeté, on sépare une croix par une demi-bride normalement. Et on va alterner comme ça sur tout le rang. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, toujours dans les 2 brins, une demi-bride. Un jeté, on vient faire une demi-bride dans la maille que l'on a sautée, en piquant dans les 2 brins. On a une petite croix et on sépare chaque croix par une demi-bride. De nouveau, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille au milieu, une demi-bride. Et on fait ça sur tout le rang. Et on est censé terminer par une demi-bride toute seule. Vous voyez, c'est un motif super simple et super joli. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de motif. Moi, j'adore. En fait, plus c'est simple et plus j'adore. Là, vraiment, déjà, la couleur, le mélange, je trouve qu'il fait tout le charme du fil. Et un tout petit motif comme ça, je trouve que ça rajoute énormément de cachet. Moi, j'adore. Et donc là, on termine le rang par 2 demi-brides croisées et une demi-bride. Une maille en l'air, on tourne, un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on repart sur un rang complet de demi-bride. Et du coup, on va alterner comme ceci notre motif. Un rang de demi-bride, un rang avec nos petites croix. Un rang de demi-bride, un rang avec nos petites croix.
jusqu'à avoir la largeur que l'on souhaite. Vous répétez votre motif jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez et ensuite on va venir plier notre rectangle en deux pour venir réaliser notre petite couture. Donc moi, j'ai réalisé un rectangle de 23 cm de largeur et je vais venir faire des mailles coulées. Vous pouvez faire un point de couture si vous souhaitez et on va laisser l'espace pour l'emmanchure. Donc au minimum, laissez 18 cm. Moi perso, je vais en laisser 20, mais je trouve que voilà, 18 cm, c'est un minimum. On va réaliser des mailles coulées jusqu'à obtenir l'espace de l'emmanchure que l'on souhaite. On va venir unir. Après, vous pouvez très bien réaliser cette étape en faisant un point de couture. Une maille en l'air, on pique du coup dans les deux brins et dans les deux brins. Et à chaque fois, on va faire ça sur tout le côté. Vous voyez, maille par maille. Et surtout, on ne serre pas quand on fait les mailles coulées. On reste très très souple. On pique dans les deux brins. On pique dans les deux brins, une maille coulée. On pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins, une maille coulée. On pique, on pique. Ensuite, on va se repositionner donc sur la partie endroit de l'ouvrage. Comme ceci. Pour la réalisation de la manche, on va donc venir crocheter en spirale. Au niveau de notre motif, il n'y a aucun souci, vous allez voir avec la technique que je vais vous montrer, vous allez forcément retomber correctement au niveau de l'harmonie de votre motif, quoi qu'il arrive. Dans cette configuration-là, on va repartir exactement donc sur le même motif. Et là où j'ai mon fil qui dépasse, donc de l'autre côté, je vais venir faire ma première demi-bride. On commence par un rang de demi-bride et on vient marquer notre maille. Hop, et on va repartir donc sur un rang complet de demi-bride. 1, 2, 3. Et pour le rang suivant, on va reprendre avec le motif. Donc là, juste, on termine bien ici la dernière demi-bride. On commence par une demi-bride et on va alterner. Donc on fait une demi-bride, deux demi-brides croisées, une demi-bride, etc., etc. Vous voyez, on reprend simplement notre motif. Et on commence juste le rang suivant ensemble. Encore, je suis vraiment désolée pour mon nez. J'ai des allergies en ce moment, c'est horrible. Mais voilà, je me suis dit, je ne me vois pas vous écrire des textes et pas vous parler. Donc, je m'excuse pour ma voix. Peu importe où vous vous arrêtez, même si vous arrêtez en plein milieu d'un croisement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de marquer la première bride, demi-bride, pardon, du rang suivant. Donc là, vous voyez, on a terminé par une croix. On reprend par un rang de demi-bride. Donc voilà, on marque la première. Après, peu importe. Quand bien même vous auriez marqué la première ou la deuxième du croisement, c'est pas grave. Vous la marquez quoi qu'il arrive, juste pour savoir où commence le rang suivant. Même si vous le commencez au milieu d'un croisement, c'est vraiment pas grave. Donc là, on repart sur un rang de demi-bride. Vous pouvez adapter, faire des diminutions, des augmentations. Vraiment, c'est à vous de faire en fonction de vos goûts et de vos envies. Là, je vous donne simplement les billes pour un modèle de base que vous pouvez totalement adapter.
sur mon modèle, j'ai décidé de crocheter donc sur 9 cm pour mes manches. Après, vous pouvez très bien raccourcir ou allonger la taille de vos manches. C'est à vous de voir. Du coup, pour terminer notre dernier rang, là à titre indicatif, moi j'ai fait 10 rangs. Sur les 2 dernières mailles avant notre marqueur, 1, 2, on va venir travailler en mailles serrées. Donc, on termine par 2 mailles serrées, 1, 2, et dans la première maille donc du rang précédent, une maille coulée. On tire sur la boucle, on va retirer notre anneau marqueur également. Là où notre fil dépasse derrière, on glisse le crochet, on récupère la boucle, comme ceci, et on fait une maille en l'air, et on coupe. On viendra par la suite cacher notre fil. Voilà le résultat une fois nos 2 parties terminées. Donc on a la première partie et la deuxième partie. Donc là on va venir coudre au niveau du dos sur la moitié. Donc moi j'ai fait au total une maille chaînette de 181 mailles en l'air. Donc 180 divisé par 2, ça fait 90. Du coup je vais venir coudre. En fait moi je vais faire des mailles coulées. Donc après vous faites comme vous voulez. On va faire exactement la même technique que là en fait. Alors déjà on va aussi se positionner. Là, je suis sur la partie intérieure de l'ouvrage, ici et ici. Donc, pareil, vous vous positionnez sur la partie intérieure. Vous pincez et vous allez faire exactement la même chose qu'ici. Ça veut dire soit vous allez faire, comme moi, des mailles coulées, soit vous allez faire un point de couture en piquant à chaque fois dans les 2 brins. Donc là, moi, je vais venir coudre sur environ, alors je vais faire 91. Je vais faire 91 mailles coulées, donc sur la moitié, plus une maille, jusqu'à arriver donc en haut. Et l'ouvrage sera terminé. Et voilà pour le rendu final. J'espère vraiment que cette petite création vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations par mail ou sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!